Donc déjà, ben, bonjour à tous qui sont déjà ici. J'espère que vous allez tous très bien. Donc on est mardi, on se retrouve pour un nouveau live d'environ 10 minutes, de 30 minutes, excusez-moi. Donc vous avez pu le voir dans les précédents lives, on essaye d'aborder des sujets d'actualité. On a fait l'arrêt du tabac pendant le mois sans tabac. On a parlé zéro déchet et consommation raisonnée et consciente pendant la semaine européenne de réduction des déchets. Donc vous pouvez tous les retrouver en IGTV. Mais il y a un sujet auquel on n'a pas encore abordé concrètement, alors qu'on avait des questions autour, c'était le confinement. Donc on va pas être anxiogène pendant ce live et celui de jeudi, loin de là. On va surtout voir comment être confiné et apaisé. C'était la jolie thématique qu'on a réussi à Le beau trouver chez titre, ouais, Doctolib. Voilà. Et donc en fait, pendant ces 2 jours, donc mardi et jeudi, on va être avec toi, Laura, qui est hypnothérapeute tout à et qui a fait. le compte Instagram Allo Hypnose. Donc Yes, c'est ça. j'invite tout le monde à aller s'abonner, tous ceux qui nous regardent, Merci, c'est gentil. avec plaisir. Donc tu es là aujourd'hui et jeudi, et aujourd'hui la thématique c'est hypnothérapie émotion, comment vivre une fin de confinement sereine. Donc, comme d'habitude, c'est un live interactif. Donc, n'hésitez pas à nous transmettre vos retours d'expérience, à poser vos questions. On essaiera de les traiter pendant. On a déjà récolté pendant la semaine dernière, pendant le week-end, en story et en dessous de nos publications. Donc, Laura, je vais te laisser te présenter après cette longue intro, pour ceux qui ne te connaissent pas. Et Ça ensuite, marche. on va voir les questions qui ont été posées. Ok, très bien. Bah, merci déjà pour l'invitation. Ça fait Avec vraiment plaisir. plaisir de ta confiance. Du coup, bah, bonsoir à tous. Moi, donc, je m'appelle Laura et je suis hypnothérapeute. Avant, j'ai été infirmière pendant plus de 4 ans, principalement aux urgences pédiatriques à l'hôpital Necker. Voilà, depuis 4 ans, du coup, bah, je me suis reconvertie, je fais de l'hypnose ericksonienne, je fais aussi de la PNL, je fais aussi des formations à l'auto-hypnose, des ateliers de méditation et aussi des guidances avec des oracles. Voilà, donc ça c'est un petit peu ce que je fais. Et Bon, je fais parfait. des consultations donc, dans le 18e à Montmartre à Paris. Et bah, du coup, depuis le premier confinement, je me suis mise à la visio-consultation et ça Ouais. fonctionne très bien. Et j'aime beaucoup aussi ce mode. Ce Voilà. format-là. Ouais, ce format-là, moi, il me plaît. Presque, je préfère, quoi. J'y prends goût. Voilà. Donc tu nous as dit que ça fait 4 ans que tu es Mm. hypnothérapeute. Et ça fait combien de temps que tu as lancé ton compte? Et pourquoi tu as lancé un compte spécial à l'hypnose? Est-ce que c'est en même temps ou est-ce que c'est Pas du tout, non. pour faire à part? Alors, j'avais pas du tout. En fait, j'ai jamais eu envie de passer du temps sur bah, les réseaux sociaux pour le coup. Mhm. Donc, je l'avais ouvert, je crois, il y a un an, même pas. Je suis même pas sûre. Et puis pendant le confinement, bah, comme j'avais plus de temps, je me suis dit bah pourquoi pas mettre des petites choses. Et en fait, bah, psychologue.net avec lequel j'ai fait, enfin un 2 3 avec qui j'ai fait du coup mes premiers lives Ouais. via Instagram. Et du coup, bah, j'ai vu que ça a aidé beaucoup de gens, que j'avais beaucoup de retours. Donc, je dis, bon, allez, je continue. Voilà, Ok. Bah tout oui, puis simplement. tu commences à avoir un petit peu d'abonnés et puis il est plutôt sympa ton compte. Bah, c'est gentil, merci. Après, c'est du travail, hein, c'est du temps, mais Bah j'adore oui, faire ça, donc c'est cool. top. Et justement, en parlant du compte, on avait une question, c'est est-ce que tu as remarqué une différence d'état d'esprit entre ben, soit tes patients, soit tes followers ou Ouais. ta communauté, entre le premier et le second confinement? Et s'il y a un état d'esprit ou un sentiment qui ressort, quel est celui le plus exprimé Ouais, pendant alors ce ouais, confinement? il y a des changements. Alors après, il y a de tout. Il y en a qui sont encore plus anxiogènes. C'est-à-dire que comme ça s'est pas forcément bien passé pour le premier, bah, il y a une anticipation du coup pour le deuxième. Donc finalement, bah, on anticipe l'angoisse qui pourrait arriver. Ok, Donc il y a ça. Il y a des personnes où c'est complètement le contraire. C'est-à-dire que finalement, bah, elles n'ont pas eu le temps de faire tout ce qu'elles voulaient. Donc finalement, elles voient que bah, ce temps qu'il aurait donné, et bah, elles s'en servent en fait pour faire des choses qu'elles n'auraient pas pu faire, pour se poser, pour faire autre chose. ouais, Voilà. Donc il y a deux, on va dire, il y a deux types de profils, en gros. Voilà. Après, voilà, en gros.
Parce Ok. qu'après, c'est du cas par cas, quoi. Ouais, ouais, et justement, comme tu dis, c'est du cas par cas, mais est-ce que tu as vu Mm. une hausse de tes patients, enfin, du nombre de tes patients ou du nombre de consultations, ou un intérêt un peu plus profond à l'hypnothérapie ou la méditation, à tout ce que tu peux faire? Bah, il y a toujours, en fait, dès que il y a une annonce euh, par le président, il y a une annulation de rendez-vous qui est flagrante Ok, sur une semaine. Donc, toutes les personnes annulent tous leurs rendez-vous. Donc, pendant une semaine, il y a voilà, un vide. Et une fois que, voilà, que bah, on sait que c'est pour une longue période où on va être confiné ou avec un couvre-feu, là, bah, c'est l'inverse. Ça a vraiment, les nombres de consultations rehaussent. Et après, j'ai pas, enfin, j'ai pas plus ou moins de consultations parce que je me limite à un nombre de consultations pour me préserver. Donc voilà, quand il y a cette pause, on va dire qu'il y a un délai très court. Et dès que bah, les gens reviennent, bah, il y a un délai de 15 jours. Mais ça, moi, ça a toujours été comme ça. Donc je vois pas forcément de différence au niveau des quantités de rendez-vous. En tout cas, moi, c'est pas ce que je cherche à augmenter parce que je suis comblée de ce niveau-là. C'est plus du coup un intérêt, comme tu disais. Est-ce que voilà, les gens sont plus intéressés au développement personnel? Et oui, oui. par contre, oui. C'est-à-dire que le fait de se retrouver un petit peu forcé à se faire une introspection, et il y a un intérêt pour toutes ces médecines alternatives qui ont été ouvertes. Ça, c'est sûr. Et comment ça s'illustre de ton côté cet intérêt? Alors, j'ai beaucoup plus de questions, c'est-à-dire que euh, alors c'est sûr que j'ai plus aussi de personnes, par exemple, sur mon compte Instagram, mais même, je veux dire, j'envoie des mails à plus de, enfin, tous les 3 mois, on va dire, j'envoie un mail à mes 6 derniers clients, 6 derniers D'accord. mois de clientèle. Je sais pas si Ok. c'est clair. Si, Donc, si. il y a X mails envoyés. Et on va dire que j'avais peut-être deux, trois réponses à ces mails. Aujourd'hui, j'en ai une vingtaine. Ah oui, d'accord. Donc Alors, il y c'est pas a forcément pour une. des consultations, hein. Vraiment, c'est plutôt au niveau ouais, de l'intérêt. Ah oui, est-ce que ça s'apprend de faire de la méditation? En fait, l'auto-hypnose. Et en fait, vous m'avez parlé de ça. Donc, il y a en effet plus ouais, d'intérêt. Et c'est vrai que c'est un milieu, je n'aime pas catégoriser hommes et femmes, mais pour le coup, plus féminin. Ouais, c'était une de mes questions d'ailleurs. Ouais, c'est beaucoup plus féminin. Il y a plus de femmes qui sont accompagnantes, thérapeutes, et beaucoup plus de femmes qui sont intéressées. Mais justement, et je suis très contente, ça commence un petit peu à se transformer et il y a de plus en plus d'hommes, du coup, qui s'y intéressent. Alors, pas autant. Pour l'instant, j'ai quand même beaucoup plus de femmes que d'hommes. Mais j'ai de plus en plus d'hommes quand même qui viennent, voilà, qui s'intéressent. Donc, c'est cool. Ouais, c'est cool. Et puis en plus, c'est un milieu, comme tu as dit, c'est assez riche parce que tu as dit quel type d'hypnose que tu faisais Alors moi, je fais de déjà? l'hypnose ericksonienne. C'est une hypnose Voilà. qui est vraiment sur mesure. Après, voilà, avec l'expérience, je fais une hypnose à la Lolo, comme je dis. Ok. C'est-à-dire que je fais confiance aussi à mes expériences, à mes retours. Donc, du coup, j'ai inventé aussi des chemins. Je fais confiance aussi à mes intuitions, aux intuitions de la personne que j'ai en face. C'est vraiment du sur-mesure. Donc, D'accord. voilà, on peut aller voir deux hypnothérapeutes qui ont fait de l'hypnose ericksonienne et pas avoir le même ressenti, la même expérience. Et c'est ça qui est intéressant aussi, heureusement. Oui, Sinon, parce que on prend un audio préenregistré et voilà quoi. oui, c'est ça, c'est la relation. Enfin, c'est à Mm, la fois l'hypnothérapeute, à la fois le patient et la relation qu'il y a mm. entre ces deux personnes Exactement. qui vont créer toute l'expérience. Exactement, c'est Ok. surtout le patient ou le client qui crée la séance sans qu'il s'en rende compte, en fait, c'est lui qui le fait, avec ses mots-clés, avec ses ressentis, etc. D'accord. Et ben reparlons un peu confinement Ouais. et angoisse. Alors on a dit que ça allait pas être Ah, anxiogène, donc et on va vite fait. angoisse. Non, parce que tu nous disais que tu voyais deux axes. Il y avait Ouais. un axe qui était plutôt angoisse. Et donc, est-ce que c'est normal de se sentir angoissé avec cette période pendant le confinement, même si bon, on espère que c'est bientôt fini parce que on a eu des annonces et on sait pas trop et voilà Bien que sûr. la fin du confinement est bientôt, mais on n'a jamais été aussi près en tout cas. Mais est-ce que c'est normal de se sentir angoissé? Bien sûr que c'est normal pour plein de raisons. Et heureusement même, j'ai envie de dire, d'angoisser. Enfin, heureusement. C'est-à-dire que si on angoisse, c'est un processus qui est naturel. On va pas provoquer une angoisse. Donc ça met en lumière en fait qu'il y a quelque chose qui nous dérange. Donc au D'accord. lieu d'être contre finalement cette sensation, cette anxiété, c'est justement je l'accueille et je me rends compte qu'il y a quelque chose
qui me montre que je suis pas dans une paix intérieure. Il y a quelque chose qui me met dans cet état d'anxiété. Après, il y a plein de raisons, comme je te dis. Ça peut être financier, parce que voilà, il y en a qui perdent des clients, il y en a qui perdent leur boulot, etc. Donc c'est normal aussi d'être inquiet. L'angoisse, je le rappelle, c'est vraiment une inquiétude qui est tournée vers l'avenir. C'est D'accord. vraiment cette pensée vraiment cette pensée tournée vers l'avenir qui est inquiétante. On se fait des films catastrophiques et comme le Ouais. cerveau il fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginaire, pour lui la catastrophe elle est déjà arrivée. D'accord. Donc, il y a de l'anxiété donc par rapport peut-être à son travail. D'anxiété aussi peut-être, et moi, si je tombe malade, et si je vais à l'hôpital, et si j'en meurs, je ne sais pas. Donc voilà, il y a ce film catastrophique qu'on peut se faire, donc c'est tout à fait normal. Ce qui est important à comprendre, c'est voilà, j'ai une anxiété, j'ai des angoisses. Qu'est-ce qui me met dans cet état? Est-ce que c'est déraisonnable? Ça veut dire, est-ce que c'est exagéré, abusif ma réaction? Ou est-ce qu'elle est déjà sensée? D'accord. Et après, enfin, je peux me poser la question, si c'était différent, est-ce que je ressentirais les choses différentes? J'explique. C'est-à-dire qu'en fait, jusqu'à aujourd'hui, on était libre, par exemple, de compenser en allant voir des amis, en allant boire un verre, en allant danser, en allant, je sais pas moi, boire un verre avec un mec ou une meuf Tinder. Enfin, j'en sais rien. On va compenser en fait nos manques et nos besoins. Sauf que là, on peut pas. Donc en fait, c'est ça, c'est qu'on sort de notre zone de confort où on avait créé finalement des compensations. D'accord. Et là, le fait qu'on ne puisse plus pardon, compenser, il y a quelque chose qui finalement me gêne. Mais en fait, c'est une chance inouïe, j'ai envie de dire, de mettre en lumière justement ces besoins, ces addictions qui du coup viennent d'une blessure pour finalement se dire, tiens, j'ai quelque chose qui n'est pas équilibré, j'ai une blessure comme on en a tous, hein, bien sûr, et en fait, finalement, ce confinement, il m'a permis ou permise de me rendre compte que j'ai ça qui va pas. Et donc, c'est le moment ou jamais d'aller le traiter, de se faire accompagner, de m'intéresser voilà, tout ça. D'accord. Et Ça de va, ce... c'est clair. Ouais, ouais, non, mais carrément, justement, je vais un petit peu résumer la chose et tu vas me dire Ouais, ça marche. si j'ai bien compris. Ok, vas-y. L'angoisse, c'est un processus naturel. On a une inquiétude vers l'avenir, vers le futur. Parfait. Et donc, l'idée, c'est de prendre du recul, de dissocier réel et imaginaire. Mm. Et après avoir pris du recul, il y a des choses différentes qui sont pas différentes. Et comment je peux le résumer, ça? C'est compliqué parce qu'en fait, c'est vraiment du cas par cas, mais tu as bien résumé. C'est vraiment voilà, Ok. ce côté. En fait, je suis pas dans l'instant présent, je suis complètement tournée vers l'avenir. Est-ce que vraiment je suis angoissée parce que c'est le film qui m'angoisse ou est-ce Ouais. que je suis vraiment angoissée parce que là, j'ai moins 3000 euros sur mon compte? Tu vois, il y a la D'accord. Ouais. différence. Voilà, ce côté réel, irréel. D'accord. Donc je vois on a quelques petites questions. Une séance coûte combien? Je te la poserai plus vers la fin, à Ouais, la fin de la ok. conversation. Mais c'est pris en compte hein, pour la personne qui l'a écrit. Justement, donc tu parlais de réel et irréel, c'est un process naturel. Euh, En fait, comment on peut faire pour rendre en fait, ces émotions négatives en émotions positives? Comment on peut faire pour voir le bon côté des choses? Mm, En gros, que ça devienne une motivation, parce qu'au final, un peu ce que tu nous mm. dis, c'est que Exactement. une fois qu'on l'a accepté, faut essayer Mm, d'aller tout à fait. comment on fait Déjà par commencer à concrètement? pas dire que c'est une émotion négative Ok, et qu'on cherche pas à avoir une émotion positive déjà. C'est-à-dire que c'est une émotion, on essaye de pas la juger. Elle est ni négative, elle est ni positive. C'est un message que notre corps nous donne. ok, Voilà, il nous donne un message comme quoi il y a quelque chose qui nous gêne. Après, justement, on peut le voir de manière positive en se disant, en fait, c'est cool, j'ai une alerte. Mon corps me dit qu'il y a une chose qui me dérange. Donc déjà, quand on est dans le non-jugement et dans l'acceptation, déjà, tout est gagné. C'est 80% du boulot peut-être. Enfin, je peux pas ouais, donner un chiffre, mais oui, déjà, ça, mais c'est la première chose. Voilà. Après, soit on se fait accompagner, soit on peut faire des petits exercices. C'est ça que tu attends de ma réponse? Je sais pas. ben, c'était, ouais, en fait, c'était un peu cet acheminement-là, c'est comment on peut rendre ces émotions Ouais. négatives en émotions positives. La Alors, première soit des chose, exercices, soit peut-être ouais, un acheminement. Après, je peux me la passer. première chose, c'est déjà de voir est-ce que finalement ça s'estompe au bout de quelques jours et donc finalement voilà il y avait quelque chose et c'est ok d'accepter. Soit ça perdure et du coup ça commence à prendre trop de place. Là c'est Mhm. toujours bien de se faire accompagner parce que même si c'est juste des fois une séance, un coaching ou une consultation avec n'importe quel thérapeute, hein, c'est pas forcément l'hypnothérapie, mais ça peut déjà mettre en lumière certaines choses.
C'est vrai que quand on comprend, déjà, on accepte souvent mieux. Ouais, bah, c'est un peu ce qu'on entendait aussi. Enfin, les premiers lives qu'on a fait, on a fait de l'acupuncture, enfin des Ouais, acupunctrices pour arrêter le tabac. Et au final, c'est ouais, exactement la même chose. L'approche est bien un sûr. peu la même. Il faut d'accepter le message, pas de Mais jugement. ouais, Et en bien fonction sûr. de ça, Mais en fonction toutes de comment les, ça traîne, on voit. Mais toutes les thérapies, si le thérapeute est bienveillant et prend justement en compte tous les messages du corps, du conscient et de l'inconscient, normalement, c'est ce qu'il doit faire. On ne va pas chercher à retirer quelque chose. On va essayer de l'entendre pour apporter à la personne ce qu'elle a besoin. Donc, si la personne, par exemple, elle angoisse parce que du coup, elle se sent en insécurité, parce que pour elle, ce qui la sécurise, c'est de voir des gens, Ouais, peut-être, je sais pas moi, bah, du coup, on va travailler sur ça en fait. On va pas travailler forcément sur l'angoisse en tant que telle, ça c'est le symptôme, c'est ça qui a été mis en lumière. On va plutôt aller trouver qu'est-ce que c'est, la cause. quand vient cette blessure exactement, la cause. Alors parfois de manière consciente, mais avec l'hypnose, c'est ça qui est chouette, c'est qu'on peut travailler aussi de manière complètement inconsciente. On ne sait pas quelle a été la cause, mais peu importe, on a été réparer cette partie de nous qui à un moment donné s'est peut-être senti rejetée ou abandonnée, j'en sais rien, et qui du coup aujourd'hui pour vivre facilement est obligée, en tout cas cette partie, et bah, d'aller voir des gens pour se remplir d'amour. Donc ça peut être par exemple une dépendance affective, amicale, amoureuse, peu importe. Donc l'idée D'accord. c'est ça, c'est je me rends compte que j'ai une angoisse et le thérapeute, il va pouvoir remonter comme ça pour aller retirer les couches et pour aller réparer la base, l'origine, quoi. Ok, elle travaille en profondeur. Ouais, enfin moi c'est comme ça que je le fais. J'aime pas Ok. mettre un pansement. Il y en a qui le font. Chacun fait comme il veut, mais moi, ma Ouais. façon de faire, en tout cas, elle est comme ça. Vraiment, j'aime aller nettoyer la plaie. Ça, c'est toi, l'ancienne infirmière. Pas un pansement, C'est vraiment, on ça. nettoie la plaie. Et si la plaie, elle est vraiment bien nettoyée, et ben de toute façon, ça se fermera tout seul, quoi. On laisse des fois des plaies ouvertes, on dit à l'air libre pour justement que ça se répare tout seul. Donc c'est plutôt ça que moi je cherche à faire. D'accord. Et justement, pour les, on va dire, peut-être pour les choses qui sont moins en profondeur, mais pour les petites angoisses là, qui sont liées au confinement ou les petites Oui, déprimes ou tout ça, ouais, est-ce que tu as des exercices il y a simples toujours, pour se détendre, bien sûr, pour que se sente moins stressé, moins anxieux? tout Est-ce à que tu fait. aurais un, deux, trois exercices J'en ai à plusieurs. faire chez nous pour que les gens Yes. qui nous regardent? Alors, c'est bien que tu le dises, c'est-à-dire que soit c'est vraiment passager et en effet, du coup, on peut utiliser ces outils, soit on utilise ces outils, par exemple, en attendant d'aller voir quelqu'un, Ok. entre deux séances, pour que bah, ça soit vivable quand même pendant le processus de guérison, entre guillemets. OK? Ok. Alors, il y a plusieurs exercices. L'idée, c'est de comprendre que voilà, l'angoisse, c'est déjà je suis tournée vers l'avenir. Donc, ça va être, dans un premier temps, l'idée de revenir dans l'instant présent Ok. ou alors de repartir dans un endroit ou un moment qui était bien. Donc, le premier exercice, c'est en fait un petit exercice d'auto-hypnose qui peut s'apprendre très rapidement, qui s'appelle le souvenir agréable. Le souvenir L'idée, agréable. l'idée, c'est d'aller du coup identifier un souvenir qui est 100% agréable. Je sais pas D'accord. moi, la dernière fois que je suis allée en bord de mer avec mes deux meilleurs amis, j'en sais rien, et bah je vais soit allongé, soit assis, fermer les yeux, Ok. et je vais faire comme si j'y étais. Je ne me vois pas, je ne suis pas comme en train de regarder un film, tu vois, je suis complètement associée. Je suis là-bas. Donc le fait d'être associé, en fait, ça utilise nos cinq sens. Et le D'accord. fait d'utiliser nos cinq sens, ça permet au cerveau de croire qu'on est vraiment là-bas. Parce que comme je te le disais, notre cerveau, il fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginaire. Donc Donc si je on ferme, fait la vision qu'on avait en fait avant quoi. On se voit pas du dessus, on se voit à on y est. l'intérieur comme on y On y est. est comme D'accord. quand on rêve. À Souvent, on hauteur ne se d'homme voit pas quoi. quand on rêve. Ok. Exactement. Donc, tu es là-bas, tu es au bord de plage. Oh là là, trop bien. Qu'est-ce que tu peux voir? Bah tiens, je vais regarder la couleur de l'eau, la couleur du ciel, la ligne d'horizon, la couleur du sable. Qu'est-ce que je sens? Ah bah, je sens l'odeur peut-être de l'air marin ou la crème solaire que je viens de m'étaler ou Mhm. l'odeur des chichis pas très loin. Qu'est-ce que je peux sentir? Bah tiens, la température aussi de l'air, les vêtements que je porte, mes pieds sur le sable. Tu vois, tu revis le truc, quoi. Qu'est-ce que je peux entendre? Bah, j'entends le bruit, je sais pas, le clapotis de l'eau ou une mouette au loin, j'en sais rien. Ok, donc tu balayes comme ça tous tes cinq sens et vraiment tu fais comme si tu y étais. Pour ça que c'est important de prendre un souvenir qui soit vraiment agréable parce que en fait, notre inconscient, lui, il a tout enregistré depuis qu'on est né. Donc, il a enregistré ce souvenir sous forme de mémoire qu'il va aller récupérer. Sauf que quand on a un souvenir, il est forcément associé à une émotion. Du coup, le D'accord. fait de revivre la scène, ça nous ramène aux émotions qui avaient été D'accord. là-bas.
Donc du coup, en fait, on pourrait s'en fiche un petit peu de la plage avec la mouette et nos potes. Ce qui compte, c'est d'aller récupérer la ressource qu'il y avait à ce moment-là, c'est-à-dire l'émotion positive qu'il y avait là-bas. Donc je vais ramener avec moi le moment peut-être de joie, de liberté, de partage, de confiance, j'en sais rien en fait. Donc ça, c'est un exercice qui prend 5 minutes. Oui, c'était ma question. Combien de temps on doit le Ça te prend faire? 5 minutes, hein. Après, D'accord. tu peux le faire plus si tu as envie. Mais Ouais. 5 minutes te permet de t'évader et de partir dans un souvenir très agréable et qui te permet de ramener avec toi une superbe émotion et donc du coup un beau moment. Donc ça, D'accord. c'est voilà, déjà un premier outil d'auto-hypnose. L'idée, pour que ça soit plus facile, c'est un petit plus, c'est de se tutoyer. C'est-à-dire Ok. que vous êtes à la fois le thérapeute et le client. Donc, c'est-à-dire que vous allez vous dire, tu peux voir le beau ciel bleu, tu peux entendre le bruit des vagues, tu peux sentir, je sais pas moi, le sable dans tes mains et laisser tomber les grains de sable entre tes doigts et ça te fait rire. Enfin, et tu peux rire parce que ça te chatouille, enfin, etc. Ok? Le Ok. fait de tutoyer et de parler, en fait, pendant que tu te parles et pendant que tu fais ta séance, en fait, tu penses à rien d'autre. Et donc, du coup, tu es complètement dans l'instant présent. Même si en fait, tu es dans le présent, dans le souvenir, mais du coup, tu peux pas penser à et si demain j'attrape le Oui, Covid, l'angoisse, et si... le futur un peu Voilà. négatif Et qu'on là, donc, a ça quand a on commence. exactement, tu as tout compris. Donc, ça a deux vertus. C'est vraiment, je suis du coup dans mon instant T, et en même temps, je vais récupérer du coup une émotion qui vient du souvenir agréable. D'accord. Et donc, ça, c'est un des. Tu me dis si j'ai du temps ou pas, parce qu'en fait, j'ai plusieurs exercices, mais ça va? On a Ah du temps? oui, oui, bon, on dit qu'on a à peu près une demi-heure, si c'est Ok, 35, si c'est ça 40 marche. minutes. Tant que c'est intéressant, que ça intéresse les gens, nous, Ok, ça marche très on bien. est là. Du coup, avec ce même principe, on peut faire. Donc, c'est toujours un outil d'auto-hypnose. Là, vraiment, je vous donne les points principaux. Oui, Hein. Ouais. je suis nulle en français. Ça a dû s'entendre, mais c'est pas grave. Et du coup, voilà, là, je vous donne vraiment les bases. Après, on peut développer, bien sûr, ça. Hein. Moi, ma formation, elle dure 6 heures, tu vois, sur Oui, d'accord. l'auto-hypnose. Ouais, Donc là, ouais. c'est vraiment des petits outils. Hein. Mais ça peut suffire déjà. Le deuxième, en fait, c'est le même principe, mais il s'appelle le lieu agréable. Ok. Souvent, on peut entendre parler de ça en sophrologie, on l'appelle la safe place. Ok. C'est-à-dire save, sécurité, place, la place. Donc l'endroit, le lieu où je me sens en sécurité. Ça c'est hyper bien parce que du coup, justement, je me sens pas bien chez moi, je suis angoissée. Le premier fonctionnait autant. Hein. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller ailleurs en fait. Je vais aller dans un lieu où je me sens 100% en sécurité. Donc, qu'il soit un lieu existant, un lieu inventé, un lieu créé, imaginé, mélangé, j'en sais rien. Là, on s'en fiche en fait. On n'est pas obligé de retrouver un souvenir précis, non. C'est l'endroit, la forêt, la montagne, la mer, une rizière, une véranda, au bord d'une terrasse à Paris, en train de boire un café, j'en sais rien. Ok? Donc, et on refait la même chose. On identifie le lieu où j'ai envie d'être, on ferme les yeux et on refait la même chose. On fait comme si on y était et on balaye nos 5 sens pour vraiment duper notre cerveau, lui faire Ok. croire qu'on y est. Et le Et, fait qu'il... Vas-y. vas-y, non, excuse-moi, Non, vas-y, je non, crois que vas-y, vas-y. non, en fait, ce qui est différent avec le premier exercice, c'est que là, en fait, on va mélanger plusieurs souvenirs pour vraiment se sentir dans ce lieu-là, où il faut Alors, quand même revivre un pas moment forcément... précis. C'est pas forcément un souvenir parce que par exemple, tu vois, moi ça m'est arrivé il y a quelques temps de le faire dans des lieux que je ne connaissais pas du tout. Ça veut dire que Ah, vraiment c'était d'accord. que mon imagination. Donc là D'accord. l'idée Ah justement oui. c'est pour les personnes qui ne se souviennent pas. Il y a des personnes qui ont vraiment volontairement hein, des périodes amnésiques, hein, vraiment des oublis, ils n'ont pas de Mhm. souvenirs. Donc ils sont un petit peu tristes quand je leur propose le souvenir agréable en disant bah ouais mais j'ai pas de souvenir. Bon c'est pas grave. Vous aimez bien être où? Oh, j'adore être à la mer. Ok, eh ben on va à la mer. Peu importe si elle existe, si elle est en photo, si c'est un mélange Ok. Ouais, il y a un côté plus imaginaire que le premier. ouais, peu importe. Ok. Ça peut être quelque chose que tu as vu en photo et ça peut être voilà, un mélange de plein de plages que t'as kiffé quoi. Il n'y a pas de Ah, règle c'est là, cool. pour le Ah, coup. c'est cool ça. Donc voilà, tu vas où tu veux, tu peux même inventer je sais pas moi, tu peux être sur la montagne, en haut de ta montagne avec de la plage si tu as envie et puis il y a même du coup une forêt, enfin tu peux tout cumuler. Voilà. Soit c'est quelque chose que tu connais et en effet ça mélange un petit peu le souvenir et le lieu, soit c'est vraiment juste un lieu où tu te sens super bien.
Ok. Et donc, c'est la même chose. Tu fermes tes yeux, tu balayes tes cinq sens. Et quand tu sens que tu te sens vraiment en sécurité, que ça va mieux, et bah, tu peux revenir et tu gardes avec toi, du coup, ce souvenir. Alors là, voilà, c'est vraiment très, très simplifié, très synthétisé, parce qu'il y a d'autres étapes qui sont importantes qu'on peut faire. Mais là, je pourrais vraiment pas vous l'expliquer. Mais Ouais, déjà, c'est pas mal. bah c'est pas mal. Ouais. Puis donc si je reprends, on a deux exercices. On a le souvenir agréable et le lieu agréable. Pour le souvenir, il faut identifier donc un souvenir où tu es 100% à l'aise. Agréable. On ferme les yeux. Donc c'est pareil pour le lieu agréable. Là, par contre, Mm. le lieu peut être un peu plus imaginatif. Et on balaye nos cinq sens, la description de ce qui s'est passé. On se met à hauteur d'homme. Et on peut se tutoyer en Exactement. se disant tu as vu ça, Parfait, tu as c'est vu ça. ça, tu entends ça, tu sens Ouais. ça, tu touches ça. C'est ça. En fait, c'est le Euh, même schéma, sauf que l'un, c'est un souvenir et dans un, c'est un lieu, tout simplement. Ça, c'est vraiment de l'auto-hypnose. Après, j'ai d'autres exercices, si tu veux, plus courts à expliquer. Ok, ouais, pourquoi Ouais. pas. Ouais, moi, Alors, il y a enfin, la il faut fameuse. nous dire en commentaire si on est trop long, mais je pense que Ok. ça va être Il y a intéressant. très bien. Il y a la fameuse respiration carrée qu'on entend souvent, donc carré ou rectangle. Bon, moi, je l'appelle Ouais, carré. Voilà. C'est une respiration. Alors, attends, j'ai un petit truc qui traîne là. En vas-y. gros, bah, l'idée, c'est de former un carré, hein. Ouais, Alors, super, mon truc. Donc, toi, tu fais. On va dire là, tu vas être sur 3 temps où tu inspires. ok, Oh là là, mon carré, il n'est pas carré. Là, c'est 3 temps où tu es en rétention, ok, 3 temps où tu expires et d'accord, 3 temps où tu es en rétention. Et ça forme ok, un très beau carré, comme on peut voir. Donc, j'ai choisi 3 temps, mais ça peut être 2, comme ça peut être 4. Ça dépend après de votre capacité pulmonaire, principalement. Mais ouais, l'idée, c'est de faire un temps j'inspire, un temps je suis en rétention, un temps j'expire, un temps je suis en rétention. Et de le faire ça sur 1, 2, 3 minutes, ça dépend encore une fois de chacun. Il y a des règles, mais moi je trouve que c'est vraiment, j'écoute ce que je ressens. Et ça permet du coup de se rassurer parce que la respiration est très liée avec notre anxiété. Quand on est anxieux, on va augmenter notre fréquence respiratoire et cardiaque, on peut avoir les mains moites, on peut avoir chaud. Donc l'idée c'est du coup d'inverser. Donc on ok, va justement calmer la respiration pour calmer l'anxiété. d'accord. Et donc ça, Tu c'est vois? quelque chose qu'on peut faire avant de faire après les Ah bon, exercices de 5 minutes, là. tu peux le faire De avant si lieux tu veux, ouais. agréables, des choses comme C'est ça. une très bonne transition. Ouais, exactement, Bon. c'est une bonne idée. Ouais. Tu peux faire ça avant et tu peux faire ça quand tu veux. Mais ouais, avant, c'est très bien. Ouais, c'est cool. Voilà. Après, il y a d'autres exercices, mais bon, c'est comme tu veux, hein. Un dernier, Non, dis-moi. mais là déjà, je trouve que c'est pas mal. D'accord, ça Si marche. on reprend, on a la respiration carrée, donc on aspire pendant Hmm. 3 on va dire 3 secondes de moyenne. On aspire 3 secondes, Ouais. on coupe sa respiration, on Yes. garde pendant 3 secondes. On expire, mais pas d'un coup, pendant 3 secondes sur un flux Ouais, assez pareil. long. On coupe sa respiration également 3 secondes et on reprend comme ça, histoire de nous calmer. Et ensuite, on peut faire le lieu imaginaire ou bien le Le souvenir souvenir agréable. agréable. Yes. Là, tu nous as donné pas mal d'exercices sur enfin, comment dire, c'est l'exercice sur soi-même. Est-ce que tu as l'occasion aussi de conseiller sur des traitements naturels en parallèle, des exercices, je sais pas moi, de l'huile essentielle ou des choses comme ça qui peuvent aussi aider ou pas Alors du tout? moi non, je me permets pas parce que j'ai pas de formation en fleurs de bac ou en huile essentielle. Ouais. Après, si les personnes veulent avoir des conseils sur ça, bah, je leur envoie 2 ou 3 contacts de naturopathes que je conseille. Mais moi, je fais pas. Non, c'est pas ma spécialité. Je me permettrai pas de conseiller sur ça. Ok, c'est bien. Bon, c'est Voilà. honnête. On va arriver bientôt à la fin du live. C'est passé hyper vite. Bah ouais. Alors, je reprends un peu les questions qui étaient Ouais, là ça et marche. ceux qui nous regardent, je vous invite un commentaire à les poser. Ça va être maintenant ou jamais. Non, Jamais. parce que jeudi, tu es encore là. C'est Et vrai. donc, c'était le coût d'une séance. Combien coûte une séance d'hypnothérapeute, peut-être pour toi ou Alors, en moyenne? en Et moyenne pour moi. comment ça se passe? Combien de temps? Enfin voilà, explique-nous un peu D'accord. le mécanisme Alors, d'une séance. ok, alors déjà, c'est une thérapie brève, donc pour un objectif, c'est entre 1 et 10 séances maximum. Ok, En moyenne, c'est difficile de faire une moyenne, mais on va en faire une quand même, on va dire 3, 4 séances. C'est voilà, la moyenne en tout cas. ok, Ensuite, ça dure 1 heure.
Voilà. La première séance, moi, c'est uniquement de l'hypnose conversationnelle parce que j'ai besoin justement de connaître le langage de la personne, connaître les mots qu'elle utilise, les métaphores qu'elle utilise sans qu'elle s'en rende compte, de voir justement tout pardon, la communication non verbale, donc corporelle. Donc, La PNL, hein, c'est plein ce que tu nous d'indications, disais. exactement. Donc là, Voilà. c'est ma première séance où on va connaître l'état présent de la personne. Souvent, on sait ce qu'on veut plus, mais on ne sait pas ce qu'on veut. Donc, l'état présent pour connaître et définir ensemble l'état désiré, donc l'objectif. Je leur explique aussi mon cadre de travail, voilà, comment je fonctionne et comment je vois les choses pour elles. Et si, voilà, si et seulement si elles sentent que voilà, je suis la bonne personne, en tout cas à ce moment-là, et que ma façon de travailler les convient, eh ben, ils reprendront rendez-vous. Moi, je ne reprends pas un deuxième rendez-vous, je les laisse faire ça tout seul. C'est pour un mois vraiment important pour qu'ils comprennent que c'est vraiment eux qui viennent. Parce que l'hypnothérapie, je donne rien, j'ai pas de don, j'ai pas de pouvoir. C'est vraiment la capacité de chacun à aller retrouver ses ressources. Donc, c'est un vrai engagement de la personne. Il faut qu'elle ait D'accord. vraiment envie et qu'elle vienne pour Oui, ça. bah, c'est ce que nous disait, hein, c'était la Voilà. relation. Donc, du coup, voilà, d'où l'intérêt. Donc, les séances durent 1 heure. Elles sont toujours, moi en tout cas, mes tarifs, c'est 80 € une séance, 70 pour les enfants, donc Ok. les moins de 12 ans. Voilà, en gros, je crois que c'est clair. Ok, bah ouais, t'as répondu Voilà. aux questions. 1 heure, il faut en moyenne entre 3 et 4 séances, ça dépend, mais bon, en tout cas, Ça c'est ouais, plus ou un moins objectif, après. un portefeuille de Ap- séances, entre ouais, guillemets, après, c'est quoi. vraiment au cas par cas, mais en moyenne. Oui, bien Voilà. sûr. Comme les gens veulent souvent une moyenne, je donne une moyenne. Bah oui, c'est ce qui est, c'est plus simple et c'est entre 80 et 70 euros. Tu pratiques dans Paris 18, hein, c'est ça? Yes, ouais. Donc si les gens qui habitent Paris, qui sont pas en Paris 18, peuvent aller te voir sur la fiche Doctome ou bien sur ton compte Yes. Instagram, mais allez sur la fiche Doctome et Bah, allez mettez des sur la fiche Doctomie, elle recommandations est trop belle à en plus. Laura. Ce serait top. Je reprends juste un peu ce qu'on s'est dit. Je C'était t'en prie. donc, c'est normal de se sentir un peu plus angoissé, stressé, anxieux pendant cette période parce qu'on peut plus compenser dans ce qu'on pouvait faire avant quand on sortait encore. L'idée, c'est d'accepter le message de notre corps ou de notre esprit, de pas avoir de jugement. Et tu nous as donc et ensuite, en fonction de la durée de cette émotion, soit on va La aller voir durée, l'intensité, ouais, etc. voilà, Bien sûr. voilà. Soit on va aller voir un thérapeute, que ce soit hypnothérapeute ou Peu autre, importe. soit on peut pratiquer les exercices que tu nous as donnés, la respiration carrée avec en 4 x 3, inspiration, on retient, expiration, on retient, donc 3 secondes. Et ensuite, on peut faire les souvenirs agréables. On identifie un souvenir, on s'y remet vraiment à fond et on balaye les 5 sens. Et à hauteur d'homme, on n'est pas en volatile à regarder, on est acteur de l'action. Et c'est également pareil pour le lieu agréable, C'est parfait. qui est plus imaginaire. C'est pas mal, j'ai bien Bah, résumé. t'as trop bien résumé. T'es un Top. super journaliste. Ça doit être ça. Est-ce que tu as, bon, dire, la fin du confinement, il arrive, normalement dans un mois et demi, du moins on l'espère. Est-ce que tu as un ultime conseil, si on peut dire ça, pour que l'on tienne jusque-là? Bah, profiter de cette période pour en fait justement être avec soi-même parce que finalement la société fait qu'on est toujours tenté de chercher des ressources à l'extérieur, comme on le disait, shopping, sortie, voir quelqu'un, consommer. Là, l'idée c'est justement de se dire, bah, je peux pas faire avec ce qui m'est proposé à l'extérieur, mais du coup je me rends compte à quel point on a des ressources illimitées en nous, donc de voir ça en fait comme une chance inouïe qu'on a pour se reconnecter à soi et du coup, bah, allez voir qu'on a plein, plein, plein de ressources. Voilà. Eh bien, c'est pas mal comme comme dernière parole. Donc, ben ouais, écoutez-vous, ressourcez-vous avant le déconfinement. Profitez pour ça. Eh bien, merci Laura pour tous tes conseils. On Bah, va essayer merci à de toi. les appliquer hein, pour être le plus apaisé possible. J'espère donc il y a des personnes qui nous ont regardé, j'espère aussi qui vont le faire et que ce live vous a plu, qui vous a été utile. Donc, comme d'habitude. Je vais le mettre en IGTV, il sera sur YouTube pour qu'il soit accessible en replay, donc normalement à partir de demain. Donc n'hésitez pas à nous suivre en plus Instagram, sur Facebook, LinkedIn et YouTube. Et Laura, nous on se retrouve jeudi à 18h30. Oui, Et on va voir avec avec toi comment déconnecter après une journée de télétravail ça avec les marche. conseils d'une hypnothérapeute, Laura du compte Allo Hypnose. Merci beaucoup Ben pour ton merci, invitation. ben avec plaisir. Eh bien un jeudi, et tous ceux qui nous ont À regardés, je jeudi. vous invite à Ça la même marche. heure, le même endroit, jeudi, et avec les mêmes interlocuteurs.